on s'en bat un peu les reins de finalement ce que tu penses de nous. Et c'est un truc qui est important que tu as, c'est-à-dire que tu as appris à t'en foutre finalement de l'avis de beaucoup de gens. Alors là. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est une qualité qui est quand même très forte. Mais je crois que ce qui est important, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'esprit business, pour nous-mêmes à la base, on est des artistes, nous. On aime créer, on aime être en studio, on aime justement faire être dans cet artisanat où tu es vraiment dans le fond du truc et tu es dans ta création. Ouais. Mais on a dû apprendre le business parce que, comme tu l'as dit, c'est-à-dire si tu ne défous pas ton bout de beefsteak, quelqu'un va te le prendre. Donc il faut être cool. Mais il faut être cool comment? Parce que si moi je suis cool aujourd'hui, je paye l'école de mes enfants comment? Je fais ceci. Voilà. Après, mais oui, mais bon, tu peux quand même être généreux. Mais c'est cette générosité-là qui te dit que si je suis généreux aujourd'hui, là, c'est pas ça qui va me plomber demain. Non, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas rendre des services, qu'on ne peut pas machin. Mais il y a des limites dans tout. Et ça, c'est ce que chez nous, là, sur notre continent, on ne veut pas comprendre. En fait, je pense aussi qu'une vraie problématique aussi, c'est que beaucoup de gens sont occupés à vouloir survivre. Il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante qui était est-ce que tu penses que c'est possible de créer une SACEM et des droits propres à l'Afrique? Mais ce sont des choses qui existent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Chaque pays a sa société de gestion de droits d'auteur. C'est juste que les télévisions ne les payent pas. Et quand l'argent arrive, il est généralement récupéré par des gens et puis il dépasse pas le truc. Moi, j'ai été invité, on a été invités d'ailleurs tous les deux au Maroc l'année dernière à la réunion de tous les organismes africains. Exactement. Et ils expliquaient eux-mêmes qu'ils n'arrivaient pas à faire les artistes signer et régistrer leurs chansons. Et j'ai posé une question au patron de la CESAC, c'est-à-dire la CESAC, c'est l'organisme des organismes. C'est l'organisme qui est au-dessus, qui chapeaute tous les organismes. Et j'ai demandé au patron de la CESAC, donc pendant le colloque, j'ai dit, mais est-ce que vous avez un Instagram déjà? Voilà. Ah non, pas encore. J'ai dit, comment vous voulez que les jeunes artistes aient envie et sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire s'il n'y a même pas un Instagram? Voilà. Et pareil pour toutes les... Il y a une société congolaise. Moi, avant d'être à la SACEM, en 1994, ou avant même, en 92, je me suis inscrit j'ai d'ailleurs toujours ma carte de membre d'organisme congolais. Mais je n'ai jamais reçu 1 euro de cet organisme. Après, je suis passé à la SACEM. Et maintenant, je suis dans l'organisme portugais. Et la problématique, c'est quoi? C'est que les sociétés existent, mais les sociétés ne fonctionnent pas. Et les droits ne sont pas... Par exemple, au Portugal, si demain tu organises un concert, ton concert ne peut pas commencer si tu n'as pas payé la SPA. C'est ça. Donc, si tu dois leur dire toutes les chansons qui vont être chantées par tous les artistes, tu dois montrer le set. Et ils vont te dire, voilà, il y a 5000 personnes dans ton endroit, tu dois nous payer 5000 euros. Et tant que tu n'as pas payé ces droits, le concert ne commence pas. Exactement. Quand moi je vois mes droits, chaque fois que une de mes chansons ou une chanson que j'ai composée passe dans un film, dans une émission de télé, dans un truc, j'ai une ligne qui me dit tu as touché tant parce que nanana. Chaque fois que Nelson Freitas, Blaya, Anselmo Ralph, C'est quoi de Pedro, plein de gens pour qui j'ai composé ou écrit des chansons, chaque fois qu'ils font un concert, Lincha, Fali, autres, chaque fois que des gens avec qui j'ai travaillé chantent une chanson qu'on a fait ou sur lesquelles on a collaboré, j'ai une ligne dans mon truc de droit d'auteur qui me dit tel jour, telle personne a chanté, tu as touché 70 € pour telle chanson. Chaque fois que ça passe en radio, etc., etc. Et ma mère me dit, hier ma mère m'appelle, me dit, ah, j'ai vu ta chanson. J'ai dit, quelle chanson? Ah, Good Life 2005. J'ai dit, ah, t'as vu ça où?
Oh, il passait ça sur... c'est le générique de telle émission télévisée à Kin. Je fais, ah bon? Ils ont demandé à qui? Ils donnent les droits à qui? Donc en fait, le problème, c'est pas ça existe pas, ou faut la créer. C'est juste que tout l'argent qui va là-bas va dans la poche de quelqu'un, on sait pas c'est qui. Et donc résultat, si tu es un artiste au Congo, la seule chose que tu veux faire, c'est faire des shows, faire des atalakou pour gagner tes thunes, ou alors aller en France pour venir souffrir avec nous. Voilà. Alors que si les choses étaient bien faites, laisse tomber. On serait dans un autre game. Si les choses étaient bien faites, il y a des artistes qui n'auraient pas besoin et qui ne chercheraient même pas à aller se chercher chez vous où il fait froid, où les gens sont fâchés, il y a de la merde par terre. C'est clair. Les gens diraient non, on reste chez nous, moi je fais mes droits d'auteur, et puis ils te diraient, moi pour sortir de chez moi c'est tant. Or qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, ils chantent gratuitement dans des petites discothèques où des gens les exploitent, et puis finalement ils souffrent encore plus ici. Ouais. Parce qu'ils vivent sur le rêve. Et comme ils vivent sur le rêve, ils vendent de l'image, et l'image étant fake, et donc ils sont constamment... Tu les vois dans des jets privés. Des menteurs. C'est ça qui est terrible, c'est de te dire que, cher ami, tu es en train de vivre une vie qui... Bon, tant mieux, c'est pas que personne est en train de hate, mais la vie, là, est vraiment, en fait, une vie de mensonge que tu es en train de mettre en avant. Et c'est dommage, parce que quand les choses vont vraiment être chaudes sur toi, c'est comme ça que tu deviens, il y a des gens que tu entends, oh, il s'est suicidé. Oh, hey. C'est ci, oh, c'est là. Mais c'est la vérité. Ce sont des vrais cas. Et c'est ça que je dis à souvent aux artistes, beaucoup d'artistes disent, ma chère, pardon, calme-toi. Dose-toi. C'est comme les gars, tous les petits succès, trop de go. Le gars commence à engraisser une petite ici, à gauche là-bas. C'est compliqué. Où tu vois le mec, l'artiste maintenant, il fait venir maintenant une Porsche. Panamera au pays, mais Joe, mais on n'a même pas les routes. Les amortisseurs. On n'a même pas le garage pour remplacer les disques de frein, man. Mon cher, l'Africain central aime trop le paraître. Oh non, c'est exagéré. C'est chaud. Et puis ils disent, je m'en fous. Le gars te dit, même si ça dit que la voiture doit rester sur cale à la fin, mais au moins j'ai roulé avec ma voiture. J'ai dit, ouais, en tout cas, vous réfléchissez loin. Et c'est des gars et des go qui vivent sur l'instantané. Il y a des élections présidentielles, des machins, on leur donne un petit billet, parce qu'on sait qu'ils ont quand même leur petit following, ils ont quand même des fanatiques. Et puis on les met, mon petit, prends ça. Arrête, c'est si ça. Et puis quand mais ce sont ces mêmes personnes après qui disent, on ne me prend pas au sérieux, on ne me respecte pas. Mais tu ne te respectes pas toi-même, qui va te respecter? Il y a quelqu'un qui veut faire un business avec nous. Dis quoi? Gold Diamond Music dit, on peut bien le faire. On attire les artistes vers nous et on crée une SACEM indépendante africaine. Mais ma question est, pourquoi est-ce que pourquoi tu fais pas tout seul? Pourquoi tu veux nous mettre dans tes problèmes? Oui, parce que... et je crois que c'est... Tu vois, par exemple, là, on parle de SACEM. Tu vois, la Centrafrique, par exemple, on a le bureau des droits d'auteur. Oui. Qui vient d'être remis en place par la nouvelle ministre là, récemment. Enfin, les initiatives avaient été commencées par la ministre avant elle. Et ça a été donc, comment dirais-je, amené à son objectif là, de mise en place concret là, il y a quelques mois. Mais qui gère et qui fait le monitoring de ce qui est là-bas? Où l'argent va-t-il? Et quand les chaînes de télé utilisent ton travail, qui est-ce qui paye? Comment? Voilà. Quand est-ce qu'on en force? Nous, quand on arrive maintenant au pays avec nos... Parce que bon, nous sommes des autorités, on n'est pas des... je suis désolé, mais on n'a pas fait toutes ces années là pour ne pas être reconnu, être respecté. C'est pas qu'on arrive là pour machin, mais ça veut dire que
Jeune Fleet, ouais. Le bureau des droits d'auteur centrafricain aujourd'hui, moi, le prochain voyage que je vais faire, je vais demander à voir si, voilà, on peut savoir qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi les chiffres. Mais tu verras qu'on ne va pas te donner les chiffres normalement comme ça. Parce que c'est le précaré de quelqu'un, c'est la chef gardée de quelqu'un. Et quand tu dis ça, oh, mais mon Cholimi, oh, non, mais vraiment, non, mais c'est pas bien ce qu'il a dit. Tu ne devais pas dire ça, tu es en train de nous faire passer pour des, nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas dans l'escroquerie, nous ne sommes pas dans, mon cher, arrêtez ça. Parce que, en vérité, si il y avait une véritable volonté d'implémenter les choses, vous auriez fait. Maintenant, si c'est les capacités qui vous manquent, venez, on s'assoit, on parle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, oh, un bodhisattva, un keisha, venez encore. Pardon, est-ce qu'on peut... Bon, on a besoin d'aide pour ça. Ok, et là, on parle business. On va vous apporter des solutions. Si c'est pas... Non, on va pas t'appeler parce que... Si c'est pas étatique, il faut oublier. Si la volonté, si elle n'est pas étatique, alors, c'est pas la peine. Parce qu'en fait... Mais il y a une seule chose que je voudrais ajouter à ce que tu dis. Oui. Le problème, c'est que l'État non plus se bouge pas. Il a d'autres choses à faire. Parce qu'il a d'autres points, si tu veux, de rentrée qui sont beaucoup plus lucratifs. Donc, pour ça, il faudrait que ces gens aient la présence d'esprit de venir s'asseoir avec nous. Et c'est pas qu'on fait les malins que, oh, non, je me mets et puis tu viens. Non, on va vers eux, on cherche et puis tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas une vraie volonté. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la structure en elle-même, il y aurait une volonté de faire les choses et d'avancer dans un vrai sens. Parce que les gens se disent, si tu mets trop d'ordre, on ne va pas pouvoir grailler comme on veut grailler. Mais tu peux... Mais comme nous, on connaît nos réalités, nous, on n'a pas... Moi, il n'y a pas de problème. Je ne t'empêche pas de grailler. Moi, je t'empêche... Non. Non, attends, Paquet. Non, excuse-moi, Paquet. Sur ça, là, on n'est pas d'accord. Parce que, en vérité, non, moi... en Afrique, là, tu veux pas. Il n'y a pas de problème. Les gens doivent grailler quelque chose. Je suis désolé, je refuse. C'est la mentalité. Il n'y a pas de problème. Toi, tu as grandi en Afrique, moi pas. Mais sa mentalité, elle ne va pas fonctionner comme ça. Je comprends. On boycotte le travail. Non. Et ce que tu dis n'est pas productif pour ce continent. Je comprends ce que tu dis. Surtout en Afrique centrale, on n'est pas arrivé à ce niveau encore. Je comprends ce que tu dis. Mais à un moment, cette idée que quelqu'un doit manger, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Tu crois qu'à la SACEM, les gens ne mangent pas? Tu crois que dans les organismes comme ça, les gens ne mangent pas? Mais tu ne peux pas laisser finir mon propos, mais je te rejoins. Vas-y. Les gens mangent un pourcentage, ou alors l'argent qui n'est pas du tout... parce qu'il y a des millions et des millions d'euros qui ne sont pas machin. Non, moi je te parle d'un truc. Il y a des gens, tu vas leur donner. En France, tu sais, s'il y a un budget de 10 millions pour faire les routes, l'entretien, etc. Oui. Et qu'il y a un bonus de 500 000 pour faire un rond-point, tous les gens commencent à faire des ronds-points. Et puis chaque fois qu'ils faisaient un rond-point, le rond-point coûte... Ils disent que le budget c'est 500 000, le rond-point en vérité coûte, je sais pas, 400 000. Même pas. Ils s'arrangent entre eux, avec les deux machins, nanana, utilise tes nanana, ça se fait des remises, rabais, ristournes. Au final, les gens se mettent 10 000, 15 000, 30 000 en poche. Au pays, il va y avoir un budget de 10 millions pour faire les routes. Il n'y a que 500 000 qui va être utilisé parce que tout le reste va aller dans les petites, dans les machins, dans les trucs, dans les machins. Mais non, c'est pour ça que je n'aime pas cette idée de quelqu'un doit grailler. Mais laisse-moi finir. Non, attends, les gens veulent qui graillent, ils ont qu'à grailler. Mais ils ont qu'à grailler ce qu'ils sont censés avoir, c'est-à-dire leur salaire, leur paiement. D'ailleurs, ils doivent être bien payés. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu as un système où parce que les gens vont grailler, les radios, comme dit Louis, les radios ne déclarent pas ce qu'ils jouent à la truc. Tu crois que Trace TV. Mais pourtant, ils payent, parce que pour avoir la bande FM, là, ils sont obligés de payer des droits au niveau de la RCA. C'est pas comme ça que tu as les... Oui, mais tu payes juste un certain truc, mais c'est-à-dire qu'à un moment... Pour ça, une fois qu'ils ont payé pour eux, après... Un moment, quand tu joues, les systèmes, ils existent dans les quatre coins du monde, et surtout qu'aujourd'hui, tout est électronique. Tu sais, aujourd'hui, quand tu passes sur Énergie, ou sur Skyrock, ou sur la radio portugaise,
tout est stocké dans des ordinateurs. Ouais. Tout ce qui a été joué dans la journée est stocké dans des ordinateurs. Tout est reconnu par ISRC. Et très souvent, ils jouent même directement depuis Spotify, etc. Mais dans leur serveur, ils ont déjà des chansons qui sont toutes machin. Et tous les jours, il y a un fichier qui est envoyé directement au truc des droits d'auteur qui dit, voilà, nous, on a joué ça. De toute façon, il y a 24 heures. Pendant 24 heures, tu joues de la musique, tu joues des news, tu joues des machins. De toute façon, on sait combien tu payes mensuellement pour ça. Quand la société de droits d'auteur reçoit le nom des chansons qui ont été jouées, et les télés envoient les chansons qu'ils ont jouées. Dans telle novella, on a joué telle chanson, dans tel machin. Tout ça, c'est informatisé. Bien sûr. Les gens reçoivent ça, ils disent, voilà, nous, on a reçu 1 million d'euros ce mois-ci de telle radio, telle télé. Dans ces 1 million d'euros, voici toutes les chansons qui ont été jouées. Nous allons partager. Toi, tu as été joué 10 fois, tu prends tant de pourcents. Toi, tu as été joué 2 fois, tu as tant, nanana. Et tout ça est envoyé. Et ces sociétés prennent un pourcentage avant de t'envoyer. Donc, ils mangent. Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, on est dans un truc où, ces sociétés, parce que l'argent, c'est l'argent de la pub. Oui. Quand quelqu'un prend une pub, il va payer 1 million. Attends, je te coupe là. Attends. Il va prendre 1 million pour avoir la pub qui passe sur l'antenne. Et avec cet argent, il paye justement le fait que dans la pub, il y a la musique, etc. Et tu payes donc pour ce temps d'antenne, tu payes tous les droits d'auteur et compositeurs. Oui. Mais maintenant, quand cet argent arrive à la radio, il sort pas de la radio. Parce qu'il n'est pas payé par des gens. J'allais trop loin. À un moment, non. On peut pas travailler comme ça. Il faut s'arrêter d'abord au premier principe. Oui. Qui est le système informatisé et modernisé qui doit être mis en place. Donc vous avez... Excuse-moi. Oui. L'iPhone 17 vient de sortir. Tu sais que toutes les petites ont des iPhone 17 à Abidjan? Toutes. Même pas que seulement à Abidjan, même à Bangui, elles ont déjà l'iPhone 17. Bon alors. Donc l'informatisation n'est pas possible. Non, c'est même pas ça. C'est parce que nous sommes des bindres. On aime des choses bêtes. Quand c'est des histoires de fesses, des histoires de voitures, des histoires de muscles, on aime ça. Mais tu le sais. Non, je sais pas. C'est ça le problème. J'ai grandi dans le 16e. Et quand il s'agit d'investir dans des vraies choses, gars, tu t'assieds avec des gens, man. Des gens qui sont dans le pays, tu t'assieds, tu dis, bon, il y a tel topo. Le gars te regarde. Petit mot. Tu te dis, mon gars, petit, ils arrêtent mon souci. Il dit, laisse ça, nous on est ici sur le terrain. Tu dis, mais... Comment on fait? Attends. Tu dis, ok. Bon, maintenant, si tu arrives avec ton propre argent, oui, tu investis, ces mêmes gens vont te bloquer. On dit, mais il y a quoi? Et puis, non, on ne mange pas dans ce que tu amènes. Mais mon grand, tu vas manger comment? Non, mais mon petit, tu ne peux pas venir comme ça, faire des choses comme ça. Non. C'est déjà les mentalités. C'est clair, c'est dur. C'est compliqué. C'est bonne chance. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas le faire de manière trop violente. Il faut y aller progressivement. Mais évidemment, l'objectif est de finalement tout quadriller pour que, effectivement, à ce moment-là, les gens, au fil du temps, ayant été éduqués, ayant compris que, faut pas, tu vois. C'est générationnel. C'est générationnel. Mais il faut commencer le travail. Moi, c'est un travail que je te dis, j'entame là avec le pays. Ouais. Mais avec la Centrafrique, mais avec d'autres acteurs. Mais je te dis, tu as des gars, j'ai fait la formation que j'ai donnée cet été à Bangui, par exemple, j'étais 2 semaines là-bas. Quand tu formes les gens, et dans le lot de personnes, tu te rends compte que les gars, c'est pas des crèves-la-faim. Hein. Ils sont pas richissimes, mais ils veulent toujours plus. C'est même pas eux. C'était à un moment, on a entendu que on sert un repas tous les midis, on sert machin. J'ai vu des gens abattre juste pour la bouffe, man. Et les gens qui apprécient juste pour la bouffe, c'est eux-mêmes des gens qui ne sont même pas des gens qui sont en difficulté de manger. Et tu t'es dit, mes frères, en fait, tu es venu pour prendre l'enseignement ou tu es venu pour damner? Juste pour dire que non. Et donc, on est arrivé. Et en fait, ça fait mal au corps parce que je dis, merde. En fait, on en est arrivé au stade où, en vérité, tant qu'il y a un truc à prendre, peu importe ce que c'est, il faut le prendre. Et c'est là que tu te dis, waouh, on a un vrai travail de fond à faire. Et c'est un travail qu'il faut faire avec beaucoup de patience. Il faut être compréhensif, mais tout en étant dur. C'est très spécial. C'est très spécial. Quand tu parles avec les gens sur place, sur le terrain, parce que tu as des vrais gens qui ont des vrais esprits chez nous au pays, tu vois. Bien sûr. Mais ils sont comme nous, mais ils sont bloqués. Alors, nous qui arrivons avec notre perspective, sans vouloir te couper. Non, vas-y. Nous qui arrivons avec notre perspective occidentalisée, afro-européenne, panafricaine, qui voulons le meilleur pour nos pays, qui machin, parce que, encore une fois, on vient avec notre perspective. Oui. Mais ils te disent, mais Joe,
ce que toi tu veux faire là, qui t'a dit que nous on a besoin de ça? Et puis d'ailleurs... Je comprends. Non mais...